Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. J'ai reçu ce témoignage, j'aimerais le partager avec vous. Il s'agit d'une petite fille qui s'appelle Clara. En fait, quand elle me raconte, elle n'est plus toute petite, vous comprenez bien. Et Clara raconte qu'un jour, alors qu'elle était en classe de CM2, l'institutrice était quelqu'un de particulier. Je vais l'appeler Madame Amim. Madame Amim, elle avait le don de ne pas être patiente. Elle devait crier, elle devait exagérer ses propos, elle devait être sûre que les enfants se sentent petits, tout petits, tout petits. Les enfants n'avaient pas le droit d'exprimer ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient. Les enfants recevaient tout au long de la journée des surnoms, des colibets, des expressions très négatives. Madame Amim, en fait, n'était pas gentille du tout. Sa bouche ne servait pas à adoucir les oreilles des enfants. Ses propos étaient vraiment durs et agressifs. Et à longueur de temps, les enfants devaient se plaindre auprès de leurs parents de ce que cette maîtresse ne leur apportait pas du bonheur. Et puis un jour, Madame Amim est tombée malade. Alors, il y a une remplaçante qui est venue. Et celle-ci, on va l'appeler Madame Doubry. Et Madame Doubry a apporté quelque chose à cette classe de CM2. Clara raconte que Madame Doubry était tellement différente de Madame Amim que la classe s'est métamorphosée. On avait un groupe d'élèves de 24 à 25 élèves qui étaient plutôt timorés, qui avaient peur de tout, qui par moments avaient des accès de violence. Ils étaient de plus en plus amenés à développer des valeurs, une attitude positive. Ils pouvaient poser des questions en classe sans avoir l'impression que le ciel tombait sur leur tête. Ils pouvaient amener des petites fleurs pour la maîtresse sans que la maîtresse leur méprise leurs gestes. Ils pouvaient se permettre de faire des erreurs et de s'attendre à être corrigés, non pas critiqués, mais corrigés, de façon que la maîtresse vienne et explique pourquoi telle et telle erreur et voici ce qui devait être fait. L'atmosphère de la classe avait changé du tout au tout. Et la différence entre Madame Amim et Madame Doubry, j'aimerais vous la présenter comme ce plat, à la cuisine. Imaginons que maman veuille faire la cuisine et décide d'apporter un peu d'épices dans sa nourriture. Et elle se retrouve avec ces deux flacons. Un flacon met un peu d'épices et l'autre, il met un peu de feu. Vous savez qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Du paprika doux et du piment de Cayenne. La différence entre les deux, celui-ci, c'est un piment doux et celui-là, un piment extra fort. Avec Madame Amim, d'après vous, c'est quel type d'épices il y avait dans le plat des élèves? Celui-là est à forte dose. Et avec Madame Doubry, le paprika est à dose modérée. Vous savez, dans notre vie, nous aussi, nous avons des épices. Les épices qui sont notre langue. Les paroles qui sortent de notre bouche sont des épices. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 16, verset 24, « Des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur et elles font du bien au corps. » Vous voulez bien dire avec moi? Des paroles aimables sont comme le miel ou encore comme le paprika doux. Elles sont douces pour le cœur. Elles font du bien au corps.
j'aimerais vous inviter à réfléchir aux paroles que vous prononcez. Les vacances ont commencé. Vous allez vous amuser. Certains vont jouer au foot, certains vont jouer à la console, certains vont voyager dans de nouveaux pays, rencontrer de nouvelles personnes, être agacés à la douane, au fil d'attente, ne pas avoir exactement ce qu'ils veulent, ou encore, ce sont les vacances, je ne veux pas réviser, je ne veux pas retourner à l'école, prendre les cours intensifs. Alors les paroles, parfois, elles vont du côté du piment extra fort au lieu d'être du côté du piment doux. À nous de faire le bon choix. Vous voulez bien prier? Seigneur, aujourd'hui nous voulons que nos paroles soient comme le miel, soient comme le piment doux, qu'elles puissent mettre de l'épice, du baume au cœur, que ce soit comme des plats bons à manger quand nous nous adressons aux gens qui nous entourent. Merci de ton amour, merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. De rocher de Jacob, toute l'œuvre parfaite, ce que sa bouche avait, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, et c'est qu'elle est le nombre. Sombre combat pour nous, et nous délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme une ombre. Cinquième strophe. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est mon nom contre nous.
Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour continuer nos réflexions sur les paraboles de Jésus présentées dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Ce soir, notre réflexion tournera autour de la parabole de la drachme perdue. D'où le titre de notre réflexion pour ce soir, Perdu à l'intérieur de la bergerie. Et notre texte de base pour cette réflexion se trouve au verset 8 à 10 de Luc 15, où il est dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous remettons nos vies entre tes mains. Parle-nous, Seigneur. Tes serviteurs t'écoutent. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, la deuxième parabole de la série du verset 8 au verset 10 nous enseigne les mêmes vérités que la première parabole avec une nuance dans la manière d'être perdu. La parabole de la drachme perdue a la même application que la précédente. Elle expose la compassion et le désintéressement de Dieu à la recherche de la personne perdue. Et comme pour la première, il y a de la joie à la fois sur la terre et dans le ciel sur la repentance de cette personne. Lisons ensemble cette parabole à nouveau. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 15 où nous considérerons les versets 8 à 10. Jésus dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, de même qu'il y a un risque d'être perdu en dehors de la bergerie, il y a aussi un risque d'être perdu dans la bergerie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont perdus dans l'église, comme cette pièce de monnaie. Jésus dit que cette femme avait 10 drachmes, 10 pièces d'argent. Elle était évidemment pauvre. Une drachme avait à peu près la valeur de 15 cents. Et par conséquent, la somme totale était environ $1,50, ce qui équivaut aujourd'hui à peu près à 1,50 €. La somme était petite, mais c'était tout ce qu'elle avait. Donc, la perte d'une pièce a été sévèrement ressentie par cette femme. Et Jésus, dans cette parabole, exprime le même sentiment qu'il a exprimé dans la précédente. Comme pour le berger de la première parabole, la femme aurait une joie plus immédiate, plus pressante, de retrouver une pièce perdue qu'elle ne l'aurait eue avec celle qui n'avait pas été perdue. De même, dit Jésus, sur le même principe,
il y a de la joie chez les anges pour le rétablissement d'un seul pécheur. Dans la première parabole, le berger n'a pas perdu la brebis. Elle est partie d'elle-même. Alors que dans la deuxième parabole, c'est la femme qui a perdu la pièce. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, soyons honnêtes avec nous-mêmes pour une fois. Combien de fois, ou encore, combien de frères et sœurs sont dans l'Église, mais perdus et déboussolés à cause de notre comportement léger dans l'Église? Combien de frères et sœurs sont perdus, troublés à cause de nos transgressions répétées, de la loi de Dieu et des principes bibliques que nous professons défendre? Combien de frères et sœurs qui aujourd'hui sont déroutés de la vérité de la parole de Dieu, déçus à cause de certains d'entre nous qui attaquent l'Église ouvertement, la qualifiant de Babylone. Laissez-moi vous dire en ce soir, au nom du Seigneur, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, avec beaucoup de respect et de considération, arrêtons. Arrêtons de nous attacher à des doctrines de démons, proclamées par des soi-disant hommes de Dieu qui ont, comme le dit l'apôtre Paul, abandonné la sainte doctrine pour s'attacher à des doctrines de démons. L'Église adventiste du 7e jour n'est pas Babylone. Avant de donner foi, frères et sœurs, à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, ou ouvrir notre bouche pour dire n'importe quoi et partager des choses qui risquent de scandaliser, troubler ou perdre l'Église de Dieu, les enfants de Dieu, nous devrions invoquer l'Esprit du Seigneur, qui a reçu la charge non seulement de nous sanctifier, mais de nous conduire dans toute la vérité. Qui est mieux placé que l'Esprit de Dieu pour nous éclairer si nous lui posons la question? La servante du Seigneur, dans le livre « Principes de foi chrétienne », au chapitre 11, déclare ce qui suit. Elle dit « Dieu a sur la terre une église formée de son peuple élu, qui garde ses commandements. Il conduit non pas des rejetons égarés, l'un ici et l'autre là, mais il conduit un peuple. La vérité est un pouvoir sanctifiant. Cependant, l'Église militante n'est pas l'Église victorieuse. L'Église militante n'est pas l'Église triomphante. Il y a de l'ivraie dans le bon grain. Il y a de l'ivraie dans le bon grain. Veux-tu que nous allions l'arracher? Fut la question des serviteurs. Mais le maître répondit, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Le filet de l'évangile, frères et sœurs, ne ramasse pas que de bons poissons. Il en ramasse aussi des mauvais du moins. Et le Seigneur seul sait quels sont les siens. Notre devoir, frères et sœurs, notre devoir personnel est de marcher humblement avec Dieu. Le devoir de chaque chrétien individuellement est de marcher avec Dieu. Michée 6, le verset 8 dit « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, et que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Voilà, frères et sœurs, ce que Dieu attend de tout chacun,
alors que nous avançons vers l'éternité. Nous ne sommes pas engagés dans l'œuvre du Seigneur pour faire le tri du filet de l'Évangile, ni pour arracher l'ivraie dans le champ de l'Église. Mais nous sommes enrôlés pour proclamer l'Évangile du salut en Jésus-Christ. Accomplissons, frères et sœurs, l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Et Dieu, au temps marqué, fera lui-même le tri. Il arrachera lui-même l'ivraie et le jettera au feu au jour du jugement. La servante du Seigneur continue toujours dans le même livre et elle dit, nous n'avons pas à rechercher quelque étrange nouveau message. Nous n'avons pas à penser que les élus de Dieu qui cherchent à marcher dans la lumière forment Babylone. Bien qu'il y ait de mauvaises choses dans l'Église, et cela jusqu'à la fin du monde, l'Église, en ces derniers jours, doit être la lumière du monde, polluée et démoralisée par le péché. L'Église faible et défectueuse, ayant besoin d'être réprouvée, avertie et conseillée, est le seul objet sur la terre sur lequel le Christ porte sa suprême attention. Comprenons ce soir, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que le monde ainsi que l'Église sont des ateliers dans lesquels, au moyen de la coopération des agents divins et humains, Jésus expérimente du moins sa grâce et sa miséricorde divine sur les cœurs des humains. Au lieu de proclamer des messages qui troublent le peuple de Dieu et qui fait qu'à l'intérieur même de l'Église, nous ayons des drachmes perdus, proclamons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ, afin que des âmes soient sauvées et qu'ils reviennent au Seigneur. La citation continue et elle termine en disant « Dieu a un peuple particulier, une église sur la terre, comparable à aucune, mais supérieure à toutes, dans sa capacité d'enseigner la vérité et de défendre la loi de Dieu. Dieu a des agents divinement établis, des hommes qu'il conduit, qui ont porté la chaleur et le poids du jour, qui coopèrent avec les instruments divins pour faire avancer le royaume du Christ dans ce monde. Dans cette parabole, frères et sœurs, que nous considérons ce week-end, la brebis et la pièce d'argent, dans les deux paraboles, nous avons les mêmes propriétaires. La brebis et la pièce d'argent, dans les deux paraboles, appartenaient au propriétaire. La brebis est partie. Le berger est parti à la recherche de la brebis, en dehors de la bergerie. La femme a cherché la pièce dans la maison jusqu'à ce qu'elle la trouve. Ils ont tous les deux effectué une recherche diligente des biens perdus. Et ils l'ont tous les deux retrouvé et l'ont ramené avec joie. Et le ciel fut rempli de joie. Le berger, dans la parabole des brebis perdues, en un premier lieu, frères et sœurs, représente le grand berger du troupeau, Jésus, qui, vêtu d'un vêtement de chair, vint ici-bas chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Par extension, en deuxième lieu, le berger dans la parabole de la brebis perdue représente les pasteurs, les dirigeants d'église que Dieu a établis sur l'église
pour la nourrir au temps convenable. Nous avons une œuvre à accomplir dans l'Église pour maintenir la dracme à l'intérieur de l'Église. En troisième lieu, le berger dans la parabole de la brebis perdue représente vous et moi, frères et sœurs, qui sommes les gardiens de nos frères. Individuellement, chacun d'entre nous, nous avons une œuvre à accomplir dans l'Église. Nous avons un frère, une sœur à supporter, à aider dans son cheminement vers l'éternité. La servante du Seigneur déclare qu'il y a des personnes dans l'Église que nous devrons soutenir jusqu'à les amener au ciel. Notre travail, frères et sœurs, dans l'Église ne fait que commencer. Faisons notre travail afin de ne pas perdre la dracme dans l'Église même. Dans la parabole de la drachme perdue, la femme expose le travail du Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église et à travers l'Église. Elle expose le travail du Saint-Esprit pour chercher et sauver ceux qui sont perdus dans l'Église et peut-être même sans le savoir. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, l'Église, et en particulier de manière individuelle, les hommes et les femmes qui la composent, sont des trésors précieux aux yeux du Créateur. Et comme le Christ a œuvré dans le monde, à son époque, avec puissance et une grande gloire, pour trouver la brebis perdue, aujourd'hui, le Saint-Esprit dans l'Église œuvre et cherche les âmes troublées, déstabilisées et perdues dans les fausses doctrines de notre siècle. Nous devons, frères et sœurs, proclamer la vérité de la parole de Dieu. Nous devons proclamer les vérités présentes pour notre époque. Vérités qui doivent être proclamées à travers le message des trois anges pour faire savoir au monde que Dieu les aime, mais qu'il revient bientôt et que l'heure est venue d'adorer celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau et tout ce qui y est contenu. Alors que je termine cette réflexion pour ce soir, permettez-moi, frères et sœurs, de vous inviter à rechercher avec zèle, sous la direction du Saint-Esprit, ceux qui sont perdus, que ce soit en dehors de l'Église ou à l'intérieur de l'Église. Faisons, frères et sœurs, tout ce qui dépend de nous pour les retrouver. Déployons les stratégies nécessaires pour les ramener à la bergerie, à l'Église, avant qu'il ne soit trop tard. Ayons à l'esprit qu'avant de faire ou de dire quoi que ce soit qui scandaliserait une créature de Dieu, ayons à l'esprit qu'un pécheur a du prix aux yeux de Dieu et que son repentir procure plus de joie à Dieu et aux anges du ciel qu'un monde nouvellement créé. Unissons-nous, frères et sœurs, dans l'œuvre du salut des âmes. Soyons animés de même esprit. Avançons d'un commun accord vers l'éternité, comme des élus de Dieu, afin d'être trouvés finalement, comme le déclare Apocalypse 14, le verset 12, afin d'être trouvés parmi ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Puisse le Seigneur, frères et sœurs, alors que nous avançons dans l'Église, nous aider à rester attachés à la vérité de la parole de Dieu. Car beaucoup d'entre nous sont troublés dans l'Église. Beaucoup d'entre nous sont perdus dans l'Église. Mais il y a encore de l'espoir, car le Saint-Esprit
nous invite à la repentance. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous bénisse, c'est ma prière. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier une fois de plus en ce soir du fait que tu nous interpelles chacun individuellement à prendre conscience que par nos actes, par nos paroles, nos actions, nous pouvons être une pierre d'achoppement pour un frère ou une sœur dans l'Église. Nous pouvons contribuer à la perdition d'une âme. Tu nous appelles en ce soir, Seigneur, à être conscients qu'un pécheur a de la valeur à tes yeux. Et cela afin que nous puissions faire attention lorsque nous ouvrons la bouche pour ne pas dire des choses qui pourraient scandaliser le plus petit de tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à proclamer la vérité de ta parole, à rester attachés à ce qui nous a été révélé dans ta parole. Tu déclares, puisque tu as gardé les paroles de la persévérance en moi, moi aussi, je te garderai au jour de la tribulation qui doit venir pour éprouver les habitants de la terre. Seigneur, aide-nous dans ton Église à garder les vérités que tu nous as révélées. Aide-nous à rester attachés à ta parole, car en ces temps de la fin, la Bible et la Bible seule sera notre seule sauvegarde. Garde-nous toi-même, Seigneur. Dirige nos pas encore vers l'éternité. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est ma prière.